Avant que quelqu'un me dise quoi que ce soit, je crois que ça se voit mais je préfère le préciser, j'ai pas changé ma couleur de cheveux, c'est bien une perruque qui est là pour le maquillage d'aujourd'hui très clairement. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, j'adore le mois d'octobre et plus spécialement Halloween, donc je me suis dit que j'allais encore vous faire un make-up dans le thème. Un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'aime beaucoup les films de Tim Burton et il y en a un spécialement, il est dans mon cœur depuis maintenant des années. C'est Les Noces Funèbres que je vous invite à aller voir, il est sur Disney+. C'est un bon film. Je me suis dit que j'allais vous faire un make-up inspiré des personnages de Tim Burton qui ont quand même, on va dire, un style spécifique qu'on reconnaît assez bien, on reconnaît la patte de Tim Burton en général. Je me suis dit que ça ferait un bon make-up d'Halloween et puis ça fait des années que je rêve de le faire, donc on va le faire en vidéo avec vous. D'où le fait que je porte une perruque brune parce que je ne suis pas brune et j'avais envie vraiment d'avoir un, je sais pas, d'avoir un look avec les cheveux bruns, mais j'allais pas colorer mes cheveux juste pour une vidéo, vous comprenez bien pourquoi je ne le fais pas quoi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que d'habitude j'ai tendance à commencer par les yeux mon make-up et finir par le teint. Sauf que là pour le make-up Tim Burton, j'aimerais beaucoup commencer par le teint vu qu'en général ils ont un teint assez pâle ou assez grisâtre. Enfin, pour le coup, dans Les Noces Funèbres, Emily par exemple, elle a le teint bleu. Là, je vais me baser sur le perso de Victor pour faire le make-up, hein, donc vous inquiétez pas, je reste dans la vibe de Victor. Je me base pas sur Emily, mais sur Victor. Même si c'est pas mon perso favori, mais je sais pas. J'aime bien sa vibe. Mais du coup, ouais, là je vais commencer par le teint et ouais, on va... Je regarde par là puis il y a mon miroir, hein, vous en faites pas. Je vais creuser mes joues comme les personnages, me faire un contouring assez particulier. On va voir ce que ça donne, je vais faire un peu au feeling, je vais suivre un peu les caractéristiques, les points, machin et tout, mais je vais essayer de faire ça un peu au feeling aussi. Pour, je sais pas, rendre le maquillage un peu plus humain, sachant que vous savez que je suis pas une pro en make-up donc ça peut être drôle. Alors vous en faites pas, je tiens à faire le point direct, oui, c'est très spécial, je sais. J'ai les ongles... J'ai voulu faire une vibe Tim Burton avec les faux ongles, c'est-à-dire mettre des teintes bleues par rapport à Emily. Sauf que mon chien, c'est malheureusement... bah, il m'a arraché mes deux ongles, là. Donc du coup, je les ai pas recollés depuis et je me suis dit, écoute, ça sera drôle à raconter à la caméra. Au moins vous comprenez ce que je subis. Donc ma peau est préparée à recevoir des produits. Pauvre peau, plaignez-la. Donc d'abord du coup, si nous commençons par le teint, nous allons commencer par un fond de teint. Un fond de teint bien évidemment plus clair que ma carnation, même si je suis déjà assez claire comme je vous ai expliqué, moi je crame au soleil, je ne bronze pas. Du coup je voulais tester ce fond de teint là que j'ai retrouvé dans mon placard qui était peut-être potentiellement plus clair que ma teinte originale, mais en fait il est à ma teinte et du coup c'est la première fois que je trouve un fond de teint à ma teinte. Donc du coup je vais reprendre mon fond de teint de chez Action que vous avez vu dans la vidéo clown parce que le but c'est d'éclaircir ma peau, pas de la... Bah pas de faire un truc qui est à ma teinte. Je reprends du coup ce fond de teint de chez Action qui lui je sais il est plus clair et bah let's go quoi. Donc voilà ce que ça donne avec le fond de teint appliqué. Ensuite je prends mon anti-cerne que j'utilise tous les jours. C'est un anti-cerne de chez Action, lui il est clair donc voilà. Ça se voit. Bien évidemment, n'oubliez pas d'en appliquer aussi sur les paupières vu que ça va nous servir de base. Même si en fait on va pas trop maquiller les paupières entre guillemets. Enfin, je me comprends quand je dis ça. On va pas maquiller les paupières dans le sens où on va pas faire un make-up prononcé en mode make-up du quotidien. On va plus faire des ombres comme pour les persos en fait. C'est un peu une extension du contouring, je sais pas comment expliquer en fait. Mais c'est spécial parce que j'ai regardé des vidéos make-up Tim Burton, je voulais voir comment les gens ils reproduisaient les make-up des personnages de Tim Burton. Et j'ai vu que des gens en fait du coup, ils ne faisaient pas un vrai make-up au niveau des yeux, c'était ouais plus une extension du contouring du nez et un jeu d'ombre en fait. Parce que pour ceux qui connaissent du coup, les Noces Funèbres, on voit très bien que même les personnages qui sont humains, ils ont quand même les joues creuses et tout, enfin ils ont quand même un physique particulier. Ce qui fait qu'on reconnaît un peu ouais, voilà, la patte de Tim Burton quoi. Donc maintenant nous avons un teint assez clair et uniforme. Nous allons poudrer tout ça. Donc je vais poudrer ma poudre habituelle de chez Action, vous poudrez comme vous voulez. Donc là je viens de poudrer mon teint, donc j'ai vraiment tout poudré, tout matifié. Parce qu'en fait je vais partir sur une base neutre pour pouvoir faire mon contouring ensuite, d'accord ? Je pense que vous aurez compris. D'abord on va faire les sourcils vu que les personnages de Tim Burton je trouve ils ont des sourcils assez expressifs. J'ai pas effacé mes sourcils, c'est un choix de ma part parce que de 1 je n'y arrive pas malheureusement, enfin j'y arrive une fois sur deux donc je préfère pas prendre le risque de gâcher le make-up.
Mais c'est surtout parce que bah, j'ai les sourcils quand même assez épais et je pense que je peux essayer de les travailler de manière à ce que ça rende bien. Déjà moi vous voyez je ne suis pas brune, mais mes cheveux, enfin la perruque est brune. Donc du coup on va noircir mes sourcils. Et là je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je vais les remplir de manière à ce qu'on croit que c'est ma couleur naturelle le brun, alors que pas du tout. Et ensuite je vais venir les fixer, mais le but ça va être vraiment de désépaissir mes sourcils, vous voyez. Ça va être un travail là je pense, il va falloir que je réussisse ou non, mais il faut que je travaille mes sourcils. Donc voilà ce que ça donne pour les sourcils, donc c'est assez foncé, ça fait assez naturel on va dire, j'ai quand même essayé de garder un côté naturel. Je sais pas s'ils sont symétriques, franchement de base mes sourcils ne sont pas symétriques, donc j'ai essayé de me démerder comme je pouvais, soyez indulgents s'il vous plaît. En tout cas maintenant on va passer à ma partie favorite parce que là on va contourer au max, il faut que ça ressorte, comme les persos de Tim Burton. Comme vous le savez si bien, j'aime beaucoup tester les hacks que je vois sur TikTok. Du coup j'ai vu une américaine, elle suit les mêmes astuces que moi, c'est-à-dire quand elle poudre son teint, donc d'habitude elle a déjà fait son contouring crème et ensuite genre elle met comme ça la poudre, comme ceci, ce qui fait qu'en fait avec le travail de baking ça va affiner son visage, voilà, c'est ce qu'ils disent sur internet. Et en gros en fait elle fait ça, sauf qu'après elle repasse une poudre, je sais plus comment ça s'appelle, les bronzers, voilà j'avais perdu le mot, mais en poudre et du coup elle laisse cette petite ligne qui permet qu'en fait elle ne déborde pas et ça fait un effet assez propre. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, écoutez, qui ne tente rien à rien. Du coup pour Victor je vais prendre un fard à paupières assez gris, donc celui-là juste ici, et je vais prendre mon pinceau pour faire mon contouring habituel, enfin je l'utilise pour le contouring poudre celui-là. En général moi soit je fais contouring crème soit contouring poudre, je fais pas les deux. Je le trempe et je vais contourer au niveau des joues. Et il faut surtout pas hésiter à y aller pour creuser parce que nous on va pas les joues aussi creusées qu'eux. Bah franchement, je regarde sur mon retour écran mais oui ça marche la technique, ça fait super propre. J'aime beaucoup. Donc là bien sûr je vais venir un peu blender avec un gros pinceau. Ensuite je reprends encore le même fard à paupières sauf que je change de pinceau, je prends un pinceau estompeur mais genre plus petit et je viens faire le contouring de mon nez. C'est un truc que, ça je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais genre moi je déteste mon nez, d'accord, j'ai je sais pas si on le voit. J'ai mon nez en fait il est crochu à moitié, d'accord, donc en fait moi les contourings du nez ne me vont pas, donc j'en fais mais genre léger vous voyez. Mais le seul avantage avec ça c'est que j'ai le nez quand même assez fin vous voyez, donc bah ça... franchement je sais même pas pourquoi je m'amuse à mettre à chaque fois du bronzer parce que je contourne pas vraiment mon nez mais... Vraiment c'est là, si vous... Enfin, moi j'ai un complexe voilà sur mon visage, c'est pas forcément ma tache de naissance par rapport à ce que certains pourraient penser, genre en mode oui c'est pas esthétique. Oui c'est pas esthétique une tache de naissance, je suis totalement d'accord avec vous. Enfin, surtout la mienne n'est pas esthétique, après certains je sais que c'est magnifique sur eux. Moi la mienne n'est pas esthétique, mais c'est pas ça mon plus gros complexe, c'est vraiment mon nez. Mon nez et c'est mon plus gros complexe, je déteste mon nez. Si vous me dites Morgane on peut t'effacer un complexe à toi gratuitement, je vais vous dire bah les gars rhinoplastie hein. Rhinoplastie c'est pour le nez hein. Oui il me semble. Bah parce que clairement j'aime pas mon nez. J'aime pas du tout mon nez. Donc ensuite je fais remonter le fard à paupières jusqu'à mes sourcils. C'est ça que je vous disais. Je sais qu'une fois j'avais fait un TikTok là-dessus. Genre c'était une trend. Fallait montrer ses plus gros complexes sur une musique et j'avais montré genre que mon nez et ma peau c'était mon plus gros complexe. Ma peau je me suis... En fait j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure donc là clairement c'est plus un de mes complexes. Genre si j'ai des boutons, enfin un balai quoi. Alors, au bout d'un moment les gens vont pas me saouler parce que j'ai des boutons, enfin voilà. Mais mon nez, ouais j'ai eu droit à des critiques là-dessus et en fait j'étais d'accord avec les gens qui ont critiqué mon nez. Il est pas beau, il est pas esthétique. Et cette famille parce que genre en fait j'ai le même nez que mon père. Et ma grande sœur a le même nez que mon père aussi. Mais genre c'est du côté de sa famille à eux. À lui pardon. C'est du côté de sa famille en fait. On a tous le même nez et je sais qu'on se fait souvent vanner là-dessus. Moi on m'a dit que j'avais un nez encore où ça allait, mais genre moi j'aime pas du tout. Ensuite on garde le même pinceau et on garde la même couleur de fard à paupières, sauf que là cette fois-ci on va venir sous l'œil. Donc voilà ce que ça donne, j'ai essayé vraiment de travailler le contouring et tout. Donc ensuite je viens chercher un crayon blanc, donc j'en ai pris deux parce que je ne savais pas lequel était le mieux taillé en fait.
mais je crois avoir ma réponse. Et donc c'est des crayons de chez Action pour ceux qui veulent savoir. Et en gros on va mettre le crayon blanc dans la muqueuse et on va légèrement déborder parce qu'ils ont quand même des assez gros yeux, les persos de Tim Burton. On n'en met pas dans la muqueuse supérieure parce que vraiment on veut garder le côté fatigué et regard qui tombe. Et je vais aussi me servir du crayon blanc, je commence à perdre mes mots, pour venir mettre une pointe de lumière là et pour vraiment affiner mon nez au maximum et mettre un petit trait blanc ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc déjà on garde le côté fatigué et on a l'œil un peu plus ouvert. Donc moi ensuite je vais prendre mon liner, donc c'est le liner waterproof de chez Glam. Oui j'ai dit waterproof au lieu de waterproof. J'aime bien dire waterproof, ok, je suis une gamine. Ce liner est très bien, enfin c'est vraiment un liner que je rachète tout le temps, jamais rien à dire là-dessus. Et du coup je vais venir faire un liner, comment ça s'appelle sur TikTok? C'est un nom, c'est genre, vous savez, pouvez vous faire des yeux de chat avec le liner, mais genre là, c'est un liner qui est quand même assez droit et assez bas et ça fait un peu un regard de chien, vous voyez, c'est comparé à ça. À partir de ce moment, le make-up est pratiquement fini. C'est l'avantage. Donc maintenant nous allons venir mettre des faux cils et mettre surtout du mascara sur les cils du haut et non sur les cils du bas parce que les cils du bas, comme vous voyez, ils sont camouflés par le crayon blanc. Pour ceux qui se demandent de quels faux cils je mets et comment je les applique, je vais pas vous faire un tuto parce que moi-même je galère, mais j'applique les faux cils poil à poil comme ça. C'est rare que je les applique ceux-là, mais là ça va rendre un effet poupée que je recherche. Et du coup je les applique avec la colle à faux cils chez Glam que je trouve plus parce qu'à chaque fois que je veux la commander elle est en rupture de stock, donc voilà. Bon bah les gars, je viens de poser mes faux cils, donc du coup vous voyez ça fait un effet assez poupée, ce que j'aime beaucoup. Donc maintenant pour les lèvres de Victor, j'ai remarqué qu'elle avait des lèvres en fait de la même teinte que son teint. Et par contre j'ai remarqué qu'Emily elle avait les lèvres très roses, donc du coup je vais partir du coup sur les lèvres d'Emily. Et ça sera un crayon rose de chez Action et ce gloss de je ne sais plus quoi qui a la même teinte, donc on va faire cette teinte là pour les lèvres. Voilà pour le résultat final, donc voici un make-up inspiré des persos de Tim Burton et plus précisément de Victor et plus précisément du film Les Noces Funèbres. J'espère que j'ai fait les bons choix niveau vestimentaire pour que ça ressemble à peu près parce que j'ai pris un corset que j'ai depuis longtemps, j'ai pris une perruque qui date un peu mais bon j'essaie de faire comme je peux avec les choses que j'ai à la maison. Surtout je sais pas vraiment poser les perruques, je pense que vous avez remarqué. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je me suis bien amusée à la faire. Moi je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine!